Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Voilà, bonjour à tous et merci d'être là pour cette école du doute du 29 novembre 2020. C'est le premier dimanche de l'Avent. Et nous sommes heureux de pouvoir justement la consacrer aux fins dernières. Puisque le temps de l'Avent, A-V-E-N-T, ça veut dire la venue, eh bien, il y a une venue à la fois, une double venue, une venue historique que nous avons fêtée, celle de Noël, mais c'est aussi la deuxième venue, c'est la venue du Christ à la fin des temps, quand il viendra pour ramener tout à son Père et constituer le royaume des cieux. Donc ça tombe bien que nous puissions étudier les fins dernières. Alors merci d'être là. Laure, bonjour, et je te laisse, nous sommes masqués, mais enfin voilà, on fait à Gabriel. Et Laure, je te laisse présenter un peu et nous poser des questions justement. Voilà, donc les fins dernières, c'est un sujet qui n'est plus très souvent abordé, ni dans les homélies, ni dans l'enseignement. On passe assez vite parce qu'il y a eu un temps où c'était trop appuyé sur les risques d'enfer, etc. Et puis maintenant, c'est carrément, on l'oublie. Alors il faudrait peut-être resituer un petit peu les choses pour retrouver un juste milieu entre on part tous en enfer et on part tous au paradis. Voilà. Bon, je pense que la Covid-19 fait réfléchir pas mal les gens quand même, et ça ramène aussi à ces questions fondamentales, d'où je viens, où je vais, et qu'est-ce qu'il y a après cette vie terrestre. Voilà. Alors, je pense que la première chose à resituer déjà, c'est l'âme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur ce qu'est l'âme, et en fait, on ne parle pas forcément tous de la même chose. Donc la première question, c'est qu'est-ce que l'âme? Et quels sont les différents degrés de vie? Alors on vous écoute, vous êtes capable de vous exprimer, bien sûr, même avec un café, un bon café. Donc, voilà, dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'âme? Pour vous, c'est quoi? Voilà. Vas-y, c'est de l'honneur. Bon, la définition déjà, âme, un principe vital, un principe de vie, un principe, je dirais, qui anime, puisque anima, qui anime. Donc il y a différents degrés d'animation. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme âme? Végétale, animale, et puis l'âme humaine qui est spirituelle. Voilà, donc l'âme végétale, parce qu'il y a une animation de l'être végétal qui lui permet de capter toutes les énergies pour le bien de son être végétal, et qui l'ordonne, il y a une ordonnement. L'âme évidemment animale rajoute à la fois, qu'est-ce que ça rajoute l'âme animale? La locomotion, et puis aussi le fait de pouvoir être une mémoire et une sensibilité, une capacité de se réjouir, comme un chien qui jappe et qui fait ouf ouf, et puis comme un chat qui miaule aussi quand il a faim, et puis quand des oiseaux chantent, etc. Et puis capacité aussi de mémoire. Il mémorise, et donc il associe des images et des sons, et il est capable, l'image, de reconnaître, de faire des kilomètres d'ailleurs pour aller là où il doit aller, etc. etc. Donc c'est une très belle âme aussi, l'âme animale. Et puis ensuite, l'âme humaine. Alors qu'est-ce que c'est que l'âme humaine? C'est l'âme créée par Dieu qui nous... Enfin, c'est la partie à nous qui va retourner à Dieu. Alors bon, là tu es déjà sur une autre question, mais je dirais que qu'est-ce qui caractérisait l'âme humaine par rapport aux autres âmes végétales et animales? La conscience de soi. La conscience. L'intelligence et la volonté. L'intelligence et la volonté, c'est-à-dire qu'un animal il va manger ou il ne va pas manger, s'il a faim, c'est l'instinct par exemple, mais il ne peut pas faire autrement que de manger si c'est son instinct, tandis qu'un être humain il peut très bien dire je jeûne aujourd'hui, je fais un sacrifice ou je m'abstiens. Je veux ou je ne veux pas. L'intelligence, c'est une intelligence comment? De l'âme humaine. Parce que c'est une âme humaine, c'est-à-dire c'est une âme qui est liée, comme l'âme végétale et l'âme animale, à quoi? Cette âme, elle est liée au corps.
Donc c'est pas une âme qui a été mise dans une boîte qui s'appelle le corps, c'est intimement lié au corps, de sorte que notre intelligence, elle est discursive, si on emploie un mot un peu savant, ça veut dire que c'est une intelligence qui doit passer des images au raisonnement, et à des associations, enfin à ce qu'on appellerait un raisonnement avec donc une suite logique. Parce qu'il y a une autre sorte d'âme créée aussi, des anges, et qui elle est l'ange étant une pure intelligence, n'a pas de corps en soi, il ne passe pas par les images ou par le sensible, mais est dans je dirais une simple intelligence qui lui permet d'atteindre directement au bien, au vrai, au beau et à la vérité, sans raisonnement. C'est une lumière à chaque fois qui éclaire tout. Tandis que nous avons besoin de passer par des raisonnements. Bon. Et par le corps aussi. Et donc par le corps, parce que comme dit saint Thomas d'Aquin, on le connaît bien, rien ne vient à l'intelligence qui ne passe d'abord par les sens. Et il en conclut en disant que quelqu'un qui est plus sensible on est, plus on est intelligent et perceptible à la réalité en profondeur. Sensibilité qui n'a rien à voir avec la mièvrerie ou l'affectivité exacerbée, etc. Mais c'est une sensibilité qu'ont les artistes, qu'ont les enfin il y a les saints, etc., etc. Enfin il y a une sensibilité, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent les signes de Dieu partout. Voilà, l'âme. Alors la question 2 suit forcément, et c'est plus compliqué pour beaucoup, c'est comment démontrer que l'âme est immortelle. Alors, quelle âme? L'âme humaine. Voilà, parce que c'est pas voilà. Justement. Les autres sont-elles immortelles d'ailleurs? Voilà, la question va aussi. L'âme végétale et l'âme animale est mortelle, c'est-à-dire qu'elle est tellement liée au corps et elle ne fait que animer le corps qu'elle n'a pas une partie spirituelle, donc de déduction, de raisonnement, etc., qui est au-delà du corps. Une âme, voilà. Donc on pense que, les théologiens ont toujours affirmé que, saint Thomas d'Aquin, que les âmes végétales et animales cessent avec la vie animale ou végétale de la fleur ou de l'animal. Tandis que l'âme humaine, étant donné qu'effectivement elle a une partie spirituelle qui lui permet je dirais quelque part, qui est au-dessus du corps, eh bien, elle est immortelle. Alors nous savons, nous, encore plus par la foi chrétienne, parce qu'effectivement, pour nous, l'âme est infusée directement par Dieu, parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Et que cette création à son image et à sa ressemblance, c'est comme si Dieu avait déposé déjà une part de sa lumière, ce qu'exprime très bien saint Jean dans le prologue de l'Évangile. Tout homme illuminé par le Verbe. Il a illuminé tout homme venant en ce monde. Donc tout homme est porteur d'une parcelle déjà, d'une participation à la lumière de Dieu. Il y a après la grâce et la vie même de Dieu en nous, mais ça c'est autre chose. Mais déjà par la raison, nous sommes ressemblants à Dieu lui-même, qui est pure intelligence suprême, bien sûr. Donc l'âme est immortelle parce que l'âme humaine, parce que justement, elle est faite pour connaître à l'infini et aimer à l'infini. Elle est faite pour Dieu, en fait. Donc il y a une orientation quasi naturelle de l'âme vers l'éternité. Nous sommes faits pour l'éternité comme nos yeux sont faits pour la lumière. Alors comment démontrer que l'âme est immortelle? Je pense que d'abord toutes les civilisations, toutes les religions ont toujours admis cette permanence de l'être humain au-delà de la mort physique. Et il n'y a que notre temps moderne qui a admis plus ou moins comme une hypothèse soi-disant scientifique qu'il n'y avait plus rien après. Ce qu'on appelle un matérialisme qui réduit l'être humain à être qu'une matière. Mais c'est tellement en dehors de la pensée des hommes et des femmes de tous les temps et de toutes les époques, de toutes les cultures, que ça ne marche pas de toute façon. Dès que quelqu'un est défunt, on sent tout de suite la présence de la personne. Voilà. C'est pas simplement se rattacher, c'est pas l'opium du peuple pour se rattacher à quelque chose. C'est tellement constitutif à l'amour.
C'est vrai que c'est vraiment une spécificité de la société industrielle d'avoir de s'être développé que dans le sens matériel. Oui. Il n'y a aucun vrai développement, aucun vrai développement spirituel, même artistique, puisque concrètement, suivant l'architecture moderne, ce que ça donne, ou l'art moderne, ouais. Et ça, Oui, c'est une vraie question parce que c'est intéressant ce que tu poses comme question parce que de fait tu fais le lien entre la façon de vivre, oui, l'habitat, le vêtement et la façon que l'on considère de la conception qu'on a de l'homme. Si l'homme est un tube digestif et un organe sexuel, on organise tout par rapport à ça. Je ne dis pas que c'est pas ça, mais ce n'est pas que ça. Mais non, c'est important parce qu'il ne faut pas nier les réalités corporelles de l'homme aussi. oui. Mais si on n'en fait que ça, évidemment, on organise toute la vie ici-bas autour de ça. Si on dit, attendez, il y a une part spirituelle qui est faite pour la vérité, le beau et le bien, on organise au contraire tout ça pour que justement on puisse contempler la vérité, le beau et le bien. Et c'est pour ça qu'il est important de relier la conception qu'on a de l'homme, de l'être humain, à la conception qu'on a finalement de la vie en société. Et c'est très important parce que toutes les lois qui vont définir la vie en société, elles partent de ce présupposé de qu'est-ce que l'être humain. Si l'être humain c'est qu'une matière un peu plus organisée que d'autres, mais que ça, il n'y a pas d'immortalité, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas donc de relation à Dieu, alors on l'organise uniquement comme un produit à consommer et à jeter. Et puis il y a aussi la notion de fait de rendre des comptes. Quand on veut rendre des comptes, Ça va après. Ça va après. Voilà. Donc au contraire, prouvez-moi l'amour, prouvez-moi la beauté, prouvez-moi. Il y a tellement de choses qui dépassent l'aspect quantifiable simplement. Et bien sûr, les grandes réalités de la vie humaine sont des réalités spirituelles. Et au niveau bien sûr personnel, au niveau familial, au niveau architectural, tu as parlé artistique, etc., etc. On voit bien que ça ne passe pas, c'est pas possible. Il n'y a qu'à passer dans une cathédrale et puis voilà. passer dans un HLM et passer devant. Oui, justement. Et tu as raison. Encore une fois, moi, je suis assez, très, très humanisme et habitat. Habitat et humanisme est je pense, c'est une réflexion très profonde entre le lien entre l'humanisme et l'habitat. Et si on a une conception erronée de l'homme, eh bien, on fait des habitats qui sont concentrationnaires et dégradants. Question 3. Quand commence la vie éternelle pour un chrétien ? Au baptême ? La vie éternelle, oui, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Seigneur, et le Père. Donc, il y a... alors, je dirais que le baptême marque précisément dans l'âme humaine, faite pour Dieu, déjà lumière de Dieu, il reçoit une participation même à la vie de Dieu. Il devient vraiment enfant de Dieu dans le Christ Jésus par la puissance de l'Esprit Saint. Et cette vie éternelle est déjà au milieu de nous, elle commence. Mais je dirais que le baptême en est l'expression sacramentelle forte, et allez baptiser toutes les nations, etc. Enseignez-les et baptisez-les. Voilà. Mais à partir du moment où un catéchumène, ou quelqu'un qui est attiré par Jésus, comme hier, j'ai une personne de confession différente qui veut s'orienter vers le baptême, elle est déjà dans cette, je dirais, ce commencement de vie éternelle. Que faut-il, Seigneur, pour avoir la vie éternelle ? Eh bien, Jésus répond, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toutes tes forces, et le prochain comme toi-même. Fais cela, et tu auras la vie éternelle. Mais tout cela, je l'ai fait. Eh ben, va encore, si tu veux être plus parfait, va tout, et puis suis-moi. Donc là, on voit qu'il y a un appel après à suivre Jésus. Est-ce que ça va, Mathieu ? Oui. Michael ? Quatrième question. Pardon. Qu'est-ce que la mort ? Qu'est-ce que la mort ? Peut-on encore se repentir après la mort ? Qu'est-ce que la mort ? Le détachement de l'âme et du corps. Oui, la mort, je dirais, peut-être, c'est évidemment ça c'est le constat. La mort, quelqu'un cesse de vivre ici-bas.
Le constat, donc, il est fait cliniquement, et aujourd'hui, c'est plutôt l'encéphalogramme plat ou le rythme cardiaque, enfin, encore que le cœur, c'est pas tout à fait, mais enfin, il y a des critères. Donc, nous considérons qu'un être est mort, comme un animal, comme une plante qui est fanée, etc., quand il ne produit plus, il ne s'anime plus, vous voyez, il ne s'anime plus. Il semble que ce soit ça la mort. Et de fait, il y a quelque chose de douloureux dans la mort parce que la mort est quelque chose qui, dans la révélation chrétienne, biblique et chrétienne, n'était pas voulu par Dieu. Elle est survenue avec le péché. Ce qui était voulu par Dieu, c'est plutôt un épanouissement de notre être de grâce à la gloire, comme un endormissement. Et voilà, c'est quelque chose qui est contre nature d'une certaine manière. À la fois, on dit que l'homme est mortel, c'est naturel parce que ici-bas, nous sommes comme ça, nous ne sommes pas immortels ici-bas, mais quelque part, dans l'histoire de Dieu, ce n'était pas ce qui était voulu, donc on peut dire vraiment que c'est contre nature parce que justement, l'âme humaine est une âme humaine, ce n'est pas une âme angélique, c'est une âme qui est faite pour animer un corps. Séparer l'âme du corps, c'est une violence pour l'âme humaine. Vous voyez ? Et elle a besoin, une béatitude sans corps, pour un être humain, c'est quelque chose qui est douloureux. Et Aristote, qui n'avait pas la révélation chrétienne, dans sa montée philosophique vers la béatitude, considérait évidemment que la béatitude, c'était de voir le principe premier de toute chose, Dieu, dans son âme, mais il disait, mais quand même, il y a une chose qui me gêne, j'aurais pas de corps. Tellement il avait ce sentiment, contrairement un peu à Platon, que le corps et l'âme étaient intimement liés dans l'homme. Et donc, sans une révélation de la résurrection des corps, il manquerait quelque chose. Platon, lui, c'est un peu différent, puisque lui, il pense que l'âme a été, je dirais, punie, l'âme humaine, enfermée dans un corps, et qu'il faut absolument se débarrasser de ce corps pour pouvoir retrouver la liberté spirituelle. Ce qui est en bas, ici-bas, peut comprendre une forme d'ascèse, mais d'une manière, je dirais, ontologique, c'est-à-dire de l'être profondément humain, n'est pas satisfaisant et a donné naissance évidemment à tous les courants, le catharisme, voilà, catharisme, etc. Tous les courants, je dirais, qui quelque part méprisent la matière, même s'ils vivent dedans, mais la méprisent. Alors, peut-on encore se repentir après la mort? Non. Moi, je dirais qu'à partir du moment où l'âme et le corps sont séparés et que donc l'âme n'a plus la capacité de pouvoir agir puisqu'elle est séparée du corps, il n'est plus possible après la mort de se repentir parce que justement il faut pouvoir avoir la capacité de reconnaître les sensations de tout ça et c'est avant la mort qu'il faut se repentir. Oui, c'est très mystérieux. En tout cas, nous devons poser des actes humains. Un acte humain, c'est un acte qui engage tout l'être humain pour se repentir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est bon de se repentir la confession, les sacrements, etc., l'acte de contrition, et d'aider ceux qui vont partir à faire cet acte de contrition. Les théologiens estiment que jusqu'à la fine pointe, je dirais, du départ de l'âme, il y a, même quand apparemment les choses ne sont plus visibles, Dieu, bien sûr, intervient auprès de l'être humain pour le conduire à la vie éternelle, lui proposant sa béatitude. Donc, on peut être sûr que Dieu fait tout ce qu'il faut pour que tous les êtres humains puissent aller vers lui, quel qu'il soit. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, et Dieu n'est pas le Dieu qui met en enfer, bien sûr. Mais le repentir, c'est un acte qu'on doit exercer régulièrement dans sa vie. C'est pour ça que le temps de retraite, les temps de confession, les temps de vie spirituelle sont très importants pour garder ce sentiment que nous sommes finalement des êtres que humains. Nous ne sommes pas des êtres divins, nous sommes pauvres et pécheurs. Je pense qu'il intervient jusqu'au moment de la mort, jusqu'au dernier moment, quoi. Et puis après, voilà, ça appartient aussi à la liberté. C'est très mystérieux, voilà. Donc encore une fois, puisque la déclaration de la mort physique est une déclaration clinique, mais qui a évolué dans le temps. Donc on sait que voilà, il faut laisser à Dieu ce qui est à Dieu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est ici-bas le temps de repentir. Voilà.
Qu'appelle-t-on jugement particulier? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jugement particulier? Donc, finalement, s'il y a un jugement particulier, c'est qu'il y a un jugement général. Ouais. Donc, c'est Donc ça. voilà, il y a les deux. Particulier, général. Qu'est-ce que vous diriez, un jugement particulier, c'est quoi? Le jugement, attention, c'est le jugement au moment où justement l'âme quitte le corps. Là, c'est le jugement individuel. Alors, c'est quoi ça? En quoi ça consisterait un jugement individuel? Tu seras jugé sur ce que tu as fait, ce que tu as pensé, ce que tu as pas fait. Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a une lumière de Dieu qui vient éclairer l'âme humaine d'une lumière, je dirais, d'une clarté, pour lui montrer son état, je dirais. Mais c'est un jugement que l'âme elle-même fait d'elle-même. C'est pour ça qu'il faut, je rajoute par rapport à la repentir, il est toujours bon de laisser la lumière de Dieu ici-bas nous éclairer et se trouver pauvre, je dirais. Plus tu te trouves pauvre, c'est-à-dire misérable, incapable de, et plus le Seigneur, quand il t'éclaire, il sait ta disposition d'âme. Il sait que tu es pauvre et pécheur, mais tu es en attente de la richesse de Dieu, parce que tu restes humble. Tu n'es pas, au fond, le péché qui détourne de Dieu, c'est l'orgueil. C'est celui-là. L'orgueil, bien sûr, qui est la conséquence, qui est le principe de tous les autres péchés. Mais c'est cette dureté du cœur, j'ai pas besoin de Dieu. Comme Lucifer, qui a dit, je n'ai pas besoin de Dieu pour être heureux. Tandis que moi, me sentant malheureux, j'ai besoin de Dieu. Vous voyez, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à notre secours. Voilà. Et à ce moment-là, le jugement, c'est un jugement donc qui est une lumière. Ce n'est pas Dieu qui nous visite au sens face à face, puisqu'on serait déjà dans la béatitude. C'est simplement une lumière intellectuelle profonde que Dieu laisse dans notre âme. Et l'âme humaine va là où elle doit aller, parce qu'elle sait que c'est comme ça. Elle va faire autrement. Alors que le jugement dernier, ou le jugement général, c'est le jugement où, une fois que la résurrection des corps est achevée, tout le monde apparaît devant la scène, si je puis dire, avec, comme l'Apocalypse décrit, et il y a l'histoire l'histoire finalement du salut qui est déroulée devant tout le monde. C'est une histoire à la gloire de Dieu et au salut des hommes. C'est-à-dire, ce n'est pas un jugement au sens où il s'agit, parce que les gens souvent me disent, oh là là, on a peur, alors tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, etc. On dit, oh là là, c'est affreux. Non, tout ce qui va apparaître, ça c'était le jugement particulier. Tout ce qui va apparaître, c'est à toi la gloire, Seigneur. C'est toi qui as mené toutes choses à bien, parce que tu es le seul capable de triompher du mal et de faire à travers le mal quelque chose de plus grand. Voilà, ça c'est. Et donc, à toi la gloire, Seigneur. Voilà, non pas à nous, mais à toi la gloire. Donc, évidemment, il y aura les maudits et les anges déchus, etc. Et puis, il y aura les bénis. Venez les bénis de mon Père. Donc, il y a toutes les paraboles de Jésus pour nous préparer et pour nous dire, faites le bien ici-bas. Vivez bien ici-bas. Servez-vous de vos talents pour le bien des autres. Soyez au service des autres. Voilà. C'est la vie de famille, en fait. Soyez vraiment des enfants d'une même famille. Et servez-vous les uns les autres. Voilà. C'est au plus petit d'entre les miens que vous avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand est-ce qu'on t'a vu, Seigneur? Voilà, vous l'avez fait, c'est à moi. Venez, tandis que les autres, non, vous avez gardé votre vie pour vous. Voilà. Est-ce possible? C'est la grande question aussi. Est-il possible, miséricorde divine, justice divine, de quoi parle-t-on? Enfer, purgatoire, paradis, qu'en est-il vraiment? Est-il possible que des êtres humains s'obstinent et refusent jusqu'au bout le salut de Dieu? Ça, c'est une vraie question qui ne m'appartient pas de répondre au sens nominatif. C'est-à-dire, oui, il est possible psychologiquement que des personnes s'enferment. C'est une possibilité. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que le pire des assassins, etc., tellement il est voilà, je ne sais pas. Jean-Paul II dit très, très clairement que l'enfer existe, bien sûr. Il dit très clairement qu'il y a déjà, on sait, des démons qui sont dedans. Mais personne, et l'Église ne mettra jamais personne en enfer. C'est le jugement de Dieu. Est-il possible que ça arrive? C'est possible. C'est pour ça qu'on nous dit accomplir votre vie avec, je dirais, crainte et tremblement. On disait ça autrefois. C'est plutôt avec responsabilité, en sachant que le temps, c'est la miséricorde de Dieu. C'est pour faire de l'amour, quoi.
c'est pour être dans l'amour. L'amour vérité, l'amour beau, l'amour, etc. Et ne jugeons pas, parce qu'il fut un temps où Judas, par exemple, était l'apôtre, et Marie-Madeleine était la courtisane. Et puis après, au bout du bout, eh bien, voilà, faisons pas comme Simon, le brave Simon, le pharisien, qui disait, s'il savait quelle est cette femme qu'il touche. Oui, mais finalement, c'est devenu l'apôtre des apôtres, etc. Donc il y a jusqu'au bout. Voilà. Mais est-il possible... Le bon larron aussi. Bon larron, le bon larron, c'est l'exemple extraordinaire du bon larron. Jusqu'où ? Jusqu'à la mort. Est-il possible que... Alors je pense que oui, on doit pouvoir dire c'est possible. Il est possible, oui, tout à fait, que une personne puisse s'obstiner. C'est pour ça que l'éducation consiste justement à donner un bon cœur aux gens. C'est-à-dire, bon cœur, quand on dit aux enfants, il faut pardonner, et il faut revenir, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'on n'oublie pas. Ça ne veut pas dire parfois on est obligé de prendre des décisions où on coupe aussi quelque part, parce qu'il y a des gens qui sont malfaisants, on ne peut pas. Mais ça veut dire qu'on ne garde pas le mal en soi. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. Voilà. La justice divine, donc c'est alors, vous avez expliqué la justice divine, miséricorde divine et justice divine s'embrassent. Et je dirais que la justice, c'est mettre toutes les choses à sa juste place. Et donc c'est la lumière, la fameuse lumière, c'est la vérité des choses. C'est bien, c'est mal, etc. Mais Dieu, qui est un Père, connaît beaucoup, au fond du fond, et il ne juge pas autre que pour, je dirais, montrer justement la vérité ou la fausseté ou le bien ou le mal. Mais la miséricorde de Dieu, elle est toujours présente, elle est toujours en acte pour ramener. C'est la parabole de la brebis perdue, la parabole de l'enfant prodigue. Hein. Run to the Father, comme chante Matt Maher. Hein. C'est-à-dire que c'est le Père qui attend le Fils. En fait, on ne se rend pas compte que c'est cette attente du Père qui travaille le Fils. Alors, il a faim, etc. Mais c'est sa miséricorde du Père est toujours là. Et elle le tire, elle l'attire. Voyez. Donc la miséricorde de Dieu s'exerce toujours. Jamais on pourra dire que Dieu a abandonné quelqu'un. Dieu n'abandonne jamais aucun de ses enfants. Comme dit le pape François avec un peu d'humour, tu te fatigueras toi d'abord le premier de demander pardon, mais lui ne se fatiguera jamais de te donner le pardon. Donc je pense que c'est une très bonne façon de montrer la miséricorde de Dieu. Mais il faut aller, il y a un mouvement de l'un vers l'autre, mais c'est Dieu qui attire. Dieu est toujours en train d'attirer. Il ne veut pas laisser l'homme dans le mal. Repens-toi, etc. Enfin, c'est toujours médicinal, c'est toujours... Alors... Et l'enfer, purgatoire, paradis, qu'en est-il vraiment ? C'est un acte ça fait partie du dépôt révélé. C'est lié d'ailleurs à une vraie conception de la nature humaine, parce que si l'homme est un être doué de raison et d'intelligence, il est responsable de ses actes, une responsabilité qu'il faut bien sûr nuancer, avec tout ce qu'on sait, mais il y a une certaine forme de justice, donc de vérité. Et là, je dirais que le ciel, c'est... Je suis tellement dans l'amour de Dieu, il n'y a plus que l'amour en moi, en fait, je suis fait pour Dieu, comme je disais, comme mes yeux sont faits pour la lumière. C'est mon bonheur, ma béatitude. Dieu et ma béatitude, je ne peux pas faire autrement. Donc je le vois face à... Alors ça, c'est le don que Dieu fait de lui-même. Après la grâce, il laisse voir totalement. Le purgatoire est un lieu, une antichambre, si je puis dire, où Dieu, par miséricorde, veut faire la toilette de nos âmes qui sont encore attachées au mal, et il les purifie par la prière de ceux qui sont ici-bas, et par les mérites de ceux qui prient, avec aussi les mérites des saints. Les saints, eux, ils intercèdent toujours pour nous, ici-bas, tandis que nous intercédons pour ceux qui sont purgatoires. Et l'enfer, effectivement, Dieu a créé l'enfer, c'est quelque chose de mystérieux là aussi, on comprendra vraiment bien qu'au bout, il aurait pu anéantir les créatures mauvaises, je dirais, et les réduire à néant. Mais les hommes aussi, mais voilà, parce que Dieu est dans l'amour, il y a quelque chose, alors... c'est un sujet qui est toujours délicat parce que justement l'imagination, l'imaginaire, etc., tout ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que l'enfer, c'est la haine de l'autre. Et de l'autre avec un grand A et des autres. Donc c'est une haine
qui est, tellement ils sont dans la haine ils ont un lieu particulier, parce que il y a pas de, ils se sont figés dans ce non à l'amour. C'était un non à l'amour. C'est pour ça que je reviens à l'éducation. Il est important toujours de dire, il y a toujours possibilité d'aimer. Tu t'es trompé, etc., mais tu peux revenir. Tu as blessé quelqu'un, tu peux pardonner. Tu as été blessé, ne laisse pas ton cœur aussi s'enfermer dans cette blessure de sorte que tu aies qu'une haine. Haine et amour, c'est pas si loin que ça, ce sont les extrêmes qui se rejoignent, mais il faut expurger ça. Donc l'enfer, effectivement, est un lieu où, je dirais que le Seigneur, comme dit dans les paraboles, allez au feu maudit. Vous qui n'avez pas voulu, voilà, etc. Voilà, c'est la possibilité, on sait par déjà les démons et Lucifer, qu'il est possible de dire non, ni Dieu ni maître. Et dans l'enfer, comme c'est la haine, ils s'entre-déchirent entre eux. C'est-à-dire que dans le paradis, c'est qu'un partage, c'est qu'une communion. C'est ce qui est à moi est à toi, il n'y a pas de souci. On partage parce que tout vient de Dieu et tout est dans l'amour de Dieu. Alors comment c'est, etc. Il y a plein de livres qui ont été écrits, mais ce sont des livres écrits pour les hommes, avec des images humaines. Et là, et c'est pour ça que je reviens un petit peu à ce que Laure disait au début, si les fins dernières ont un petit peu été délaissées, c'est parce qu'il y avait tellement de représentations dans tous les sens, et puis qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu les guerres mondiales, qui ont été des atrocités, que les gens, à la fois, ont dit, bon, c'est exagéré, et on dit, de toute façon, l'enfer, on l'a vécu ici-bas. Donc, pourquoi est-ce qu'on nous parlait de l'enfer? Voilà. Et donc, c'est très dangereux d'une certaine manière, parce qu'effectivement, il faut aussi se dire, non, il y a être privé d'amour pour toujours. C'est sûr que quand on est dans un camp de concentration, ça, c'est une antichambre de l'enfer. Parce que c'est noir. De partout, c'est noir. Aimer, c'est difficile. Et pourtant, il y a eu de l'amour dans les bunkers, dans les camps de concentration, plein de gestes héroïques et de dons de soi, où l'amour a triomphé même de la mort, comme Maxime Jacob. Voilà, je pense que c'est en tout cas quelque chose d'important de pouvoir revenir sur ces thèmes des fins dernières. Nous sommes au début de l'année liturgique et le Seigneur va nous inviter aussi à réfléchir sur sa venue à la fin des temps. Et au fond, il nous dit quelque chose de très beau dans l'évangile d'aujourd'hui aussi. Il nous demande justement de veiller, de prier. C'est-à-dire d'être dans la veille du cœur. C'est ça, veiller. C'est avoir un cœur attentif à l'amour. Veillez et priez. Parce que prier, c'est penser à quelqu'un en l'aimant. Donc si vous veillez et priez, vous restez dans cet amour. Être vigilant. Et je pense que ici-bas, nous avons à être des veilleurs du visage de Dieu, qu'on appelle l'Emmanuel, qui va venir avec nous, Dieu avec nous. Être des visages de Dieu, parce que Dieu est amour. Voilà. Et le diable, malheureusement, essaie de faire croire, de désespérer les gens, et de faire penser qu'il n'y a rien, au contraire, Dieu n'est que monstrueux, quoi. À vous tous, on vous souhaite une belle entrée en avant. Je voudrais présenter les livres Entretien sur les fins dernières du cardinal Charles Journet. Là, excellent, aux éditions Parole et Silence. Voilà. Et excellent livre, vraiment une théologie détendue, si je puis dire, à la fois précise et spirituelle. Les fins dernières de Philippe-Marie Margélidon, survenant depuis la résurrection du Christ à la résurrection des morts. Voilà, dominicain, il est directeur de la revue Thomiste, il est aussi à l'ISTA à Toulouse, excellent. Pour ceux qui sont intéressés par l'histoire du salut, parce que tout ça s'inscrit dans l'histoire du salut. Voilà. Là c'est le pavé de Charles Journet, toujours, mais hyper intéressant vraiment à lire. Voilà, c'est aux éditions Saint-Augustin. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a des ouvrages. Il y a des ouvrages pas chers, mais très très bien. L'Apocalypse selon Saint Jean, expliqué par Charles Journet aussi, puisque quand on aborde les fins dernières, il y a des images qui sont dans l'Apocalypse. Voilà. Édition Notre-Dame de Triomphe. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, bon dimanche, belle entrée dans l'Avent, et on se retrouvera, nous, dans quelques temps. Exactement. Le
20 décembre. Le 20 décembre, on vous donne rendez-vous le 20 décembre pour une école du doute consacrée Au mystère de la maternité de Marie. Voilà, on sera en plein dans le mystère de Noël, le mystère de la maternité de Marie, qui est un mystère qui va au-delà de la naissance de Jésus que nous attendons. Je vous souhaite de bien préparer votre crèche chez vous, et aussi je vous souhaite de venir à l'église. L'église ne compte pas, parce que l'amour ne compte jamais, et que la miséricorde est infinie. Alors vous pouvez tous venir. Merci. Bonne entrée en avant à tous.